Il y a des joueurs qui dansent et d'autres qui s'arrachent. Certains voient le football comme une fête, lui il a toujours vécu comme un devoir. Cristiano Ronaldo n'est pas un joueur qu'on raconte facilement, parce qu'il est plus grand que ses chiffres, plus complexe que ses records. Il est l'opposé de Marcelo, son frère de terrain. Là où l'un brillait par sa liberté, l'autre imposé par sa rigueur. Mais ensemble, ils ont formé l'équilibre parfait, le dribble et le but, la samba et la frappe. Alors aujourd'hui, il est temps d'en parler, de l'homme, pas seulement de la machine, de ce que l'on voit rarement derrière les abdos et les trophées. Parce que derrière chaque sprint, il y a une fuite, et derrière chaque but, une blessure. Ce que tu vas voir ici, ce n'est pas qu'un joueur, ce n'est pas qu'un destin, ce n'est pas que du football. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant d'être une star, Cristiano était un enfant, un gamin de Funchal, au sud de l'île de Madère. Il naît le 5 février 1985 dans une famille modeste. Sa mère est cuisinière, son père jardinier dans un club local. Chez les Aveiro, la vie est dure. Pas de luxe, pas de confort, juste de quoi tenir. Et pourtant, il court, partout, tout le temps. On dit même qu'il pleurait quand ses copains ne voulaient pas jouer avec lui. Il n'a que deux rêves, devenir footballeur et sortir sa famille de la misère. À 11 ans, il quitte son île. Direction Lisbonne, seul, sans famille, sans repère, juste avec son accent chantant et une valise de plastique. Là-bas, au Sporting, il dort loin des siens. On se moque de lui, de sa voix, de ses habits. Mais il serre les dents et il court. Encore et toujours. Parce que pour Cristiano, courir n'a jamais été un choix. C'était une survie. Au Sporting, il apprend tout. À dribbler plus juste, à frapper plus fort, à jouer plus collectif. Mais surtout, il forge son corps. Des heures à la salle, des séances en plus. Il veut être le meilleur, le plus rapide, le plus solide. Parce qu'il sait que personne ne l'attendra. À 16 ans, il joue avec les pros. Et en 2003, lors d'un match amical contre Manchester United, il fait tout exploser. Ferguson n'hésite pas, et quelques semaines plus tard, Cristiano signe à Old Trafford. Il a 18 ans, et déjà, le monde commence à le regarder. En Angleterre, il change de dimension. Au début, il agace. Trop de dribbles, trop de chichi, pas assez de résultats. Mais Ferguson est patient, et Cristiano, lui, travaille. Il devient un joueur plus complet, plus puissant, plus précis, plus tueur. Il remporte 3 premières ligues, une Ligue des Champions, un Ballon d'Or. Et surtout, il transforme son image. De jeune espoir portugais à star mondial. Mais il ne sourit jamais vraiment. Il ne célèbre pas avec exubérance. Il ne joue pas pour plaire. Il joue pour prouver. En 2009, il signe au Real Madrid. Pour une somme record. Et là, il entre dans une autre galaxie. À Madrid, il joue 438 matchs, il inscrit 450 buts. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Il y remporte 4 Ligues des Champions, 2 Ligas et 2 Coupes du Roi. Mais ce n'est pas ça, l'essentiel. L'essentiel, c'est cette obsession. Ce besoin maladif de tout gagner, tout dominer. Chaque match devient une guerre, chaque regard une déclaration. Il s'entraîne quand les autres dorment, il arrive le premier, part le dernier. Et il impose son exigence à tous. Certains l'adorent, d'autres le craignent, mais tous le respectent. Parce qu'il ne triche jamais. Cristiano Ronaldo ne joue pas pour le beau geste, il joue pour le but. Il ne cherche pas la complicité, il cherche la finalité. Un contre, une passe, une frappe, un point levé. Il aura marqué plus de buts en carrière que tout autre attaquant, dans 5 championnats différents avec une régularité qui défie le temps. Mais au fond, il n'a jamais vraiment changé. Toujours ce même regard, ce même cri intérieur, cette même urgence de réussir. Avec le Portugal, il aurait pu tout rater. Pendant des années, il a porté la sélection à bout de bras, sans grand soutien, sans structure. Il échoue en finale de l'Euro 2004 chez lui, puis il traverse une décennie de doutes. Mais en 2016, enfin, le Portugal remporte l'Euro. Et pourtant ce soir-là, il ne finit pas le match. Blessé, il sort en larmes à la 25e minute. Mais il ne quitte pas le terrain. Il reste sur le bord, crie, encourage, guide, comme un coach, comme un capitaine, comme un père. Et ce soir-là, peut-être plus qu'en marquant, Cristiano Ronaldo entre dans l'histoire. Dernièrement, avec le Portugal, il a remporté encore une Ligue des Nations. Après Madrid, il y aura la Juve, puis un retour à Manchester, puis l'Arabie Saoudite. Certains diront qu'il a terni son image, qu'il aurait dû s'arrêter plus tôt, mais ce serait mal le comprendre. Cristiano ne joue pas pour l'image, il joue pour continuer, pour aller plus loin que la fatigue, que l'âge, que les critiques. À 39 ans, il court encore, il marque encore, il inspire encore. Parce qu'il le doit, mais parce qu'il le peut. On parle de Cristiano comme d'un robot, froid, mécanique, obsédé par la perfection. Mais derrière l'icône, il y a l'homme. Et cet homme, lui, il a souffert. Cristiano Ronaldo a grandi dans un foyer modeste, marqué très tôt par la dépendance de son père à l'alcool. Un père qu'il aimait, mais qu'il a perdu. En 2005, José Diniz Aveiro décède d'une insuffisance hépatique. Cristiano a 20 ans. Il commence à peine sa carrière et son père n'aura jamais vu le joueur qu'il est devenu.
Jamais vu un ballon d'or, jamais vu la Ligue des Champions, jamais vu la légende. Et cette absence, il la porte, dans chaque célébration regardant le ciel, dans chaque regard noir avant un match, dans cette solitude qu'on devine, même au cœur de la gloire. Mais le destin ne s'est pas arrêté là. En avril 2022, alors qu'il est de retour à Manchester, Cristiano Ronaldo vit l'épreuve la plus terrible. Sa compagne Georgina donne naissance à des jumeaux, mais seule leur fille, Bella Esmeralda, survivra. Le fils, lui, décède à la naissance. Ce jour-là, le monde du football s'arrête un instant. Et pour la première fois depuis longtemps, on ne parle plus du buteur, on parle du père, du mari, de l'homme brisé. Cristiano Ronaldo poste ces mots simples mais déchirants. C'est avec notre plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. C'est la plus grande douleur que des parents puissent ressentir. Ce drame aurait pu le détruire, mais il est revenu, pas pour célébrer, mais pour continuer. Parce qu'il sait que certains silences valent plus que toutes les interviews. Parce qu'il sait que le deuil ne s'affiche pas, il se vit. Ce n'est plus seulement un joueur, c'est un homme, un père endeuillé, un survivant. Et c'est là peut-être qu'on comprend enfin Cristiano Ronaldo. Pas dans ses buts, pas dans ses records, mais dans sa capacité à continuer, à exister, à rester debout, malgré ce que la vie lui a arraché. Parce qu'il n'a jamais joué uniquement pour gagner, il a joué pour prouver qu'on peut tenir, encore et encore. Cristiano Ronaldo, ce n'est pas juste un joueur, c'est une volonté, c'est l'incarnation brute de l'effort, du sacrifice, de l'obsession. Il ne sera peut-être jamais le joueur le plus aimé, mais il restera sans doute le plus admiré. Parce qu'il a montré qu'on pouvait venir de rien, qu'on pouvait tout construire, tout mériter, tout gagner, à la sueur du front, à la force des jambes et la rage au cœur. Il n'a pas enchanté comme Marcelo, il n'a pas dansé comme Isco, mais il a crié, fort, longtemps, et son écho continue de résonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.